c'est une action qui a été répétée plusieurs fois. Donc, commencez par vous lever à 6 heures la première fois. Ça va être très difficile, bien entendu, mais ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et répétez cette action plusieurs fois, d'accord? Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Donc, vous allez voir que de temps en temps, vous allez retomber sur vos mauvaises habitudes. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la bonne habitude n'a pas encore pris beaucoup de place dans votre vie. Ok? Donc, c'est tout à fait normal si vous retombez dans vos mauvaises habitudes. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a une erreur qu'il faut absolument éviter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez d'éviter de vous concentrer sur la mauvaise habitude parce que ce n'est pas de cette façon que vous allez éliminer cette mauvaise habitude. Je vais vous donner un exemple qui va être simple. Imaginez que dans votre chambre, il y a une souris qui passe son temps à vous emmerder le soir. Si vous passez votre vie à dire « il y a une souris qui est là, il y a une souris qui m'emmerde, qu'est-ce que je vais faire ?» Ce n'est pas avec une telle réflexion que la souris va partir. Si vous voulez absolument faire disparaître la souris, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous amenez un chat, tout simplement, et vous verrez que le soir même, la souris ne sera plus là. C'est automatique. Un autre exemple, imaginez que vous rentrez dans votre chambre et qu'il fait sombre. Si vous passez toute votre vie à dire « il fait sombre, qu'est-ce que je vais faire ?» Ce n'est pas pour autant que la lumière va venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous appuyez sur l'interrupteur, vous amenez la lumière, et dès l'apparition de la lumière, vous verrez que la chambre ne sera plus sombre. C'est de la même façon, lorsque vous allez dans un endroit où les gens font du mal, etc., ce n'est pas en disant les gens ils font du mal que les gens ils vont arrêter, non. Essayez d'éduquer les gens, amenez le bien, et lorsque le bien arrive, le mal disparaît. Eh bien, les habitudes, c'est la même chose. Si vous voulez, c'est un combat entre le bien et le mal. Le mal est là parce que le bien n'est pas là. Mais lorsque le bien viendra, eh bien le mal ne sera plus là. C'est automatique. Donc, les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes, c'est la même chose. Si vous voulez que vos mauvaises habitudes disparaissent, eh bien développez vos bonnes habitudes. Plus vos bonnes habitudes prendront de la place dans votre vie, et plus les mauvaises habitudes disparaîtront petit à petit. Donc, maintenant on arrive au quatrième conseil, c'est tout simplement la patience. Alors pourquoi il faut être patient? Parce que les bonnes habitudes, vous n'allez pas les avoir du jour au lendemain. Comme on a dit tout à l'heure, une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois. Donc, il faut du temps. Ça va prendre peut-être une semaine, un mois, des années, peu importe. Mais du moment que vous vous concentrez sur les bonnes habitudes à développer, eh bien, il va falloir faire preuve de patience, le temps que les bonnes habitudes prennent de la place. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les mauvaises habitudes sont encore là. Elles guettent. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous retombez dans les mauvaises habitudes. Mais il ne faut surtout pas se décourager. D'accord? Il faut toujours revenir sur les bonnes habitudes et faire en sorte que les bonnes habitudes puissent s'agrandir petit à petit jusqu'à prendre beaucoup de place dans votre vie. Et vous verrez automatiquement que les mauvaises habitudes disparaîtront. Donc voilà, nous allons récapituler. Si vous voulez absolument changer vos mauvaises habitudes, conseil numéro 1, c'est tout simplement de décider des bonnes habitudes ou de la bonne habitude que vous voulez adopter. Ça, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, concentrez-vous sur la bonne habitude et non sur la mauvaise habitude. Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'énergie va là où on porte notre attention. Si vous vous concentrez sur les mauvaises habitudes, étant donné qu'une action c'est une pensée, ça vient de nos pensées, vous allez tellement penser aux mauvaises habitudes que vous finirez par faire ces mauvaises habitudes. Donc il faut se concentrer sur les bonnes habitudes et plus vous allez penser aux bonnes habitudes et plus vous allez agir, d'accord, pour adopter cette bonne habitude, ok? Conseil numéro 3, il faut passer à l'action. De suite. D'accord? Si vous voulez changer, vous devez passer à l'action. Et comme on dit, seule l'action peut changer la situation. Donc, il faut passer à l'action. Parce qu'on a dit une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois. Et enfin, pour finir, c'est la patience, tout simplement. Patienter, patienter, patienter. Et ça, c'est très important. Donc voilà, donc j'espère que ces 4 conseils vont vous permettre de changer vos mauvaises habitudes et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao. Le seul message
c'est celui-là. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Merci à vous et à la prochaine. Je jure de me battre toute ma vie pour atteindre mes objectifs et pour réaliser mes rêves. Et je jure de ne jamais abandonner. Je sais que j'ai en moi les aptitudes nécessaires pour être la personne que je veux être. C'est pour ça que chaque jour je m'entraînerai pour m'améliorer. Devant plus grand que moi, je ne me laisserai jamais intimider. Devant plus fort que moi, je ne me laisserai jamais intimider. Devant plus riche que moi, je ne me laisserai jamais intimider. Devant plus beau que moi, je ne me laisserai jamais intimider. Et devant l'échec, je me relèverai toujours. Car l'échec fait partie de mon entraînement. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais exactement ce que je veux.